Bon, c'est quoi la série cette fois-ci? Bienvenue, vil individu. Tâche d'identifier la série qui se cache derrière ma comptine. Jette un sou au sorceleur. C'est la saison 1 de The Witcher. Bravo, jeune troubadour. Ouais. Par contre, si tu rechantes, je fais un tam-tam avec la peau de ton cul. Quoi? Bon alors, la série The Witcher est basée sur l'univers du jeu éponyme, lui-même adapté des livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. L'aventure se concentre autour de 3 personnages, Yennefer, Cyrilla et surtout Geralt de Rive. Yennefer... Ah, bon, elle a une vie de merde, honnêtement. Tu nous regardez nous bécoter, les drons? Elle a le bonheur de s'épanouir dans un village pourri et paumé, où l'activité principale de tous les gueux du coin consiste à la lyncher gaiement du matin au soir. J'avoue la vache qu'ils lui ont mis! Ils lui ont pété la mâchoire et brisé l'omoplate, c'est des fous! Ah mais non, c'est pas du tout ça, hein. Malheureusement elle est née comme ça. Après l'avoir traînée dans le purin, sa propre famille décide de la vendre pour 4 marques à Tisseya, une magicienne d'Arathusa. Arrête ou quoi? C'est Poudlard, en plus hardcore, et sans le Quidditch. Bon, plus concrètement, ici on forme les futurs magiciens à l'art du chaos, mais aussi et surtout à l'art du complot. Et suite à leur ascension, ils sont envoyés auprès des familles royales pour les conseiller tout au long de leur règne. Ah, et les cours, ils consistent en quoi du coup? Vous devrez emprisonner un éclair dans une bouteille. Franchement, je suis pas certain que le cursus soit fait pour moi finalement. Je commence à douter de la capacité de cette femme à enseigner. Puis au fond, élever des porcs, c'est pas si mal comme plan de carrière. Ah, en parlant d'animaux, il faut que l'on parle de la fin de ton cursus. Tu sais que pour être un mage à part entière, il faut que tu réussisses ton ascension. Tu es au courant de ce qui va se passer si tu échoues? Bah, je vais redoubler. Non, pas vraiment. Crochet. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bah, ça c'est les redoublants. Vous avez changé mon ami en limace? En anguille. Ok, là c'est bon, je me casse. Bon, pour Yennefer, ne vous inquiétez pas. Elle réussit son ascension et décide au cours d'une séance de chirurgie esthétique hardcore d'échanger son utérus contre une nouvelle apparence. Grâce à cela, elle obtient un poste prestigieux au sein de la cour d'Edirne et part y transmettre les valeurs de sa merveilleuse école. Je vous présente Geralt. Geralt est un sorceleur de la maison du loup qui possède certains penchants pour le plaisir de la chair. Pour les plus novices d'entre vous, un sorceleur est un enfant que l'on a entraîné et modifié alchimiquement pour en faire un tueur de monstres émérite. Si certains d'entre vous songent à suivre cette formation, sachez que le taux de survie y est de 17%. Putain, les formations pro sont vraiment à chier dans cet univers. Saloperie de sorceleur. T'es pas le bienvenu à Blaviken. Bah, ils sont pratiques. Ils nous débarrassent des monstres qui nous bouffent le cul. C'est des saloperies de mutants dégénérés. C'est bizarre que tu t'énerves autant. C'est pas lui qui a couché avec ta sœur? Bon, vous l'aurez compris, Geralt et les sorceleurs ne sont pas franchement aimés par la populace, qui ont une aversion pour tout ce qui est mutant et non humain. Malgré ça, ils se démerdent pour trouver des contrats et finissent par rencontrer un magicien nommé Stregobor. Ah, Geralt, bienvenue. Tu as fait bonne route. J'ai acheté cette vieille tour récemment. Bon, je n'ai pas touché au bâti, mais j'en ai fait ma résidence principale. Les femmes à poil, c'est d'origine? Non, ça chez moi. J'ai rajouté. Ça te plaît? Personnellement, ça me permet, à vrai dire, de me détendre et de me concentrer pleinement sur mes travaux. Oui, bon, t'es un bien vicelard en fait. Comme tu es perspicace. Mais revenons à ce qui t'amène dans ma demeure. Tu sais, le contrat que je t'avais confié. Je t'avais demandé de la tuer, pas de la baiser. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. T'as vu où tu vis? Et puis si t'es pas content de mes prestations, tu peux t'en occuper toi-même. Tu es bien magicien aux dernières nouvelles. Oui, mais je suis très occupé ici à la tour. Va bien te faire foutre! Et c'est ainsi que Geralt quitta Blaviken, enrichi par ses échanges, ses rencontres et ses quêtes. Bon, une fois sur la route, il apprend qu'en Témérie, un monstre a eu raison d'un de ses collègues et décide de s'y rendre pour confronter la bête.
Sur place, il se rend compte que la créature n'est pas un loup-garou, contrairement à ce qu'essaie de lui faire croire le roi Foltest et sa conseillère, Triss Merigold. C'est une bataille de tank. Qu'est-ce que c'est tout. Je ne connais qu'une seule bestiole qui choisit spécifiquement de manger le foie, le cœur et le cul de ses victimes. Une strige. Pour vous la faire courte, la strige est le fruit de l'union incestueuse entre Foltest et sa défunte sœur. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Je sauverai votre fille. Est-ce que ma fille sera quand même normale? Franchement, non. C'est une putain de créature. Fallait pas baiser votre propre sœur. Saloperie! Qu'est-il advenu de ma princesse? Je l'ai tué. Après une éducation à l'ancienne, Geralt reprend sa route en compagnie de son ami et barde Jaskier en direction de Cintra. Nos deux personnages se retrouvent mêlés aux festivités de la cour royale en vue du mariage qui se profile pour Pavetta, l'héritière du royaume. On ne doit pas découvrir qui tu es. Gérald de Rive le Grand, le puissant sorceleur. Bon, les festivités se déroulent bien jusqu'à ce qu'un chevalier mi-homme, mi-hérisson, mi-maudit ne débarque et exige la main de la princesse Pavetta au nom du droit de surprise. Je l'aime, mère. Je l'aime de tout mon cœur. Ce qui va déclencher une légère altercation. Sur ma tombe que tu baiseras pas le hérisson! Je refuse d'avoir des petits-enfants créatures! Tu m'entends? Tu m'entends? Il faudra me tuer moi. Après cette scène de violence, Ceci pour avoir baisé mon valet, salope. nous sommes introduits à la notion de destinée. En cas de non-respect du droit de surprise, la destinée se manifeste. Et la destinée, ça donne à peu près ça. Bon, après discussion, la reine Calande finit par se résigner. Le nouveau mari de Pavetta décide de remercier Geralt qui, bien sûr, ne trouve rien de mieux que de faire appel au même droit de surprise. La destinée peut aller se faire Pavetta. Et merde. Ce sera donc un enfant. Mais Geralt décide d'envoyer la destinée se faire foutre. Ce qui, après ce qu'on vient de voir, semble être une excellente idée. Incapable de dormir, il part à la recherche d'un djinn afin de résoudre ce problème. Djinn qui va maudire son ami et compagnon Jaskier, les contraignant à se mettre à la recherche d'une mage pour lever le maléfice. On paye pour entrer. En effet. Alors devinez qui a abandonné ses responsabilités politiques pour finir à la tête du club libertin du coin, le Coco Bongo? Yennefer de Wengerberg. Le pichet de jus de pomme, elle en veut. Et elle obtient toujours tout ce qu'elle désire. Ne vous inquiétez pas, j'ai les bourses bien pleines et moi aussi j'adore le jus de pomme. Laissez-moi m'en occuper. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Casse-toi, espèce de vieux dégueulasse! Mais arrêtez! Nous avons besoin de ton aide. Bon, faut que je te laisse là. Moi aussi j'ai besoin de soins magiques de cette sorcière de toute urgence. Comment ça, mais t'es pas malade? Laisse-moi y aller, je te dis! Laisse-moi y aller, bordel! Bon, face au talent de persuasion de Geralt, Yennefer accepte de leur venir en aide et sauve Jaskier de l'emprise du djinn. Nos trois compagnons se retrouvent plus tard à effectuer une chasse aux dragons. Un peu sans intérêt pour être honnête. Donc, par la magie du montage, et parce que je fais ce que je veux, on enchaîne sur le climax de la série, l'affrontement des armées de Nilfgaard contre la coalition du Nord, la bataille de Soden. Mais pourquoi Nilfgaard attaque les nations du Nord? Bah peut-être parce que les nordistes sont des connards. Mon mariage à votre fille permettra d'unir les joyaux du Nord et du Sud. Cintra est en effet le plus beau joyau du Nord. Nilfgaard reste en revanche le sac à merde du royaume du Sud, et ce n'est rien de le dire. Est-il vrai que vous buvez de la pisse de jument et que vous mangez vos propres enfants? Ah oui, en effet. On en était où déjà? Ah oui, c'est vrai. La bataille de Soden. Attends, quoi? Ils sont en train de m'expliquer que le seul point d'accès vers le nord, c'est ce pont au-dessus du ravin.
et y a aucune garnison dans ce château en ruine à part une centaine de réfugiés défroqués. Ouais, mais t'inquiète pas, on a une armée de mages d'Arathusa qui vient tenir la position. Ah bon, tu m'as fait peur. Ils sont 24. 24. 24 et des clodos. Mais comment croyez-vous que ça va se passer? Mal. Mais à toute problématique, il existe une solution. Yennefer, oublie toutes les conneries que j'ai pu t'enseigner et sauve-nous le cul. Ok. Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! Et c'est sur cette victoire inattendue du Nord que la saison 1 de The Witcher se termine. C'est l'heure de conclure. Alors The Witcher, c'est quand même un monument du jeu vidéo qui, il faut le dire, a eu plus de succès que le livre. C'est pourquoi la série avait de bonnes chances de performer si on considère la fanbase déjà existante. Mais avec un tel engouement, je m'attendais à moins d'inégalités sur la forme. On a des effets spéciaux tout à fait honnêtes, très bons à certains moments, ou bien d'autres franchement décevants. Enfin, je veux dire, regardez ce dragon censé être rarissime et d'une beauté inégalée, et ne me dites pas qu'il est pas malade. En plus de ça, il y a un gros défaut qui vient s'ajouter à la série, et c'est sa façon de raconter l'histoire. En fait, derrière les transitions les plus fluides du cinéma, comme celles que vous voyez à l'écran, se cache une différence de temporalité de plusieurs dizaines d'années. Et ça, vous allez en avoir tout au long de la série. Alors pour quelqu'un qui connaît l'univers, c'est assez perturbant, mais pour un nouveau venu, c'est le meilleur moyen de se perdre complètement dans la narration. Par contre, pour le casting, on est au top avec Henry Cavill qui incarne parfaitement le personnage de Geralt. C'est l'exemple le plus évident, mais j'aurais pu en citer d'autres comme la reine Calante. Et c'est ce jeu d'acteur qui va permettre des interactions vraiment crédibles et plaisantes à regarder. L'amitié Jask et Geralt nous le montre parfaitement. Bref, on y croit. Maintenant, parlons costume. Et je suis très triste, car la série maîtrisait plutôt bien son sujet jusqu'à Nilfgaard. Alors je ne sais pas ce qui a provoqué que l'on passe de cette armure en métal noir finement décorée à ce ramassis de sacs poubelles fondus, mais honnêtement, que ce soit pour des raisons de budget ou de département costume sous LSD, ça n'est tout simplement pas possible. Autre point, l'univers de The Witcher est complexe et sombre. Il ne repose pas sur une dichotomie simpliste entre le bien et le mal, ce qui est plaisant pour un univers médiéval fantastique qui a tendance à baigner dans cette facilité. Alors étonnamment, j'ai vu que certains spectateurs s'étaient plaints des scènes de nudité présentes dans la série. Ce qui pour moi est une belle connerie. La série respectant son matériau d'origine à ce sujet et étant déconseillée aux moins de 16 ans, je ne comprends pas bien d'où vient le problème. Que cela ne vous plaise pas, c'est votre droit le plus strict. Mais ne venez pas après expliquer que ça n'a pas lieu d'être. Comme l'a dit un vieux sage un jour, Si tu te plains qu'un film est triste, après être allé voir un drame, c'est que t'es un con, connard! Je crois qu'on a oublié un personnage. L'enfant surprise de Geralt, la princesse Cyrilla. et merde,